Chers collègues, avant de commencer, quelques mots de vocabulaire. Il y en aura juste quelques noms, plusieurs publications. Il y a The European, le Daily Mirror, le Sunday Mirror, Are We Europe? Et puis, je citerai le nom d'une personne, Robert Maxwell, et le Amsterdam University College. Allons-y. Chers collègues, vous êtes tous et toutes interprètes, donc tous intéressés sans doute par l'actualité, par la politique, par la culture, et j'imagine aussi pas mal intéressés par l'Europe et les affaires européennes. Mais où trouver des informations sur l'Europe en général, un récit journalistique aussi sur les autres pays qui vous intéressent et dont vous parlez les langues? Est-ce que vous connaissez une source qui vous permettrait de le faire? Je trouve que c'est assez difficile d'avoir une telle source, mais je vais aujourd'hui vous parler d'une publication qui a existé, vous donner en deuxième lieu des raisons pour lesquelles elle n'a pas marché, ou en tout cas quelques pistes de réflexion. Et puis enfin, je vous parlerai d'un projet toutefois qui existe à l'heure actuelle. En mai 1990, un magnat des médias britanniques, propriétaire par ailleurs du Daily Mirror et du Sunday Mirror, dont le nom était Robert Maxwell, a créé un journal qui s'appelait The European. Il souhaitait, lors de sa création, que ce soit un quotidien avec un tirage de 650 000 exemplaires, mais au final, lors de son lancement, il a été décidé d'en faire un hebdomadaire qui plafonnerait à 225 000 exemplaires vendus par semaine. Malheureusement, très rapidement, les ventes ont chuté, atteignant les 80 000 exemplaires seulement. Et 2 ans après la naissance du journal, en novembre 1992, son créateur, Robert Maxwell, disparaissait de son yacht au large des Canaries et son corps était retrouvé quelques jours plus tard, dérivant dans l'Atlantique. On s'est rendu compte après que son empire médiatique était criblé de dettes et qu'il était d'ailleurs formé d'environ 400 entreprises liées les unes aux autres, mais en tout cas que l'empire ne tenait plus debout. Le journal lui-même, The European, a été racheté et dans un premier temps, cela lui a fait du bien, puisqu'il est passé donc des 80 000 exemplaires vendus par semaine, je le disais, à 200 000 exemplaires assez rapidement, et un tiers de son lectorat, il faut le savoir, se trouvait au Royaume-Uni. Quelques années plus tard, toutefois, il y a eu un changement de rédacteur en chef et le journal a pris un tournant un peu plus eurosceptique et ceci sans doute l'a mené à sa perte et il a disparu. Son dernier numéro a été publié le 14 décembre 1998. Alors, est-ce que The European a disparu à cause d'une mauvaise direction d'entreprise, comme je l'ai montré, ou simplement parce que le projet en lui-même d'avoir un média européen est impossible parce que ce serait trop un marché de niche? Parce que, évidemment, il y a, outre la barrière linguistique, puisque c'était un journal qui était en anglais, même s'il s'adressait à toute l'Europe, il y a la barrière culturelle. On connaît certes les pays voisins du nôtre en tant que touriste, mais assez peu la culture. Il suffit de voir combien les Français ne connaissent pas du tout la Belgique ou les Belges, alors qu'ils partagent la même langue pour une partie d'entre eux. On peut se poser aussi la question de la pertinence d'un média pan-européen. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un autre discours que j'ai fait il y a quelques minutes. En tout cas, il y a un risque avec un tel projet, c'est que celui-ci reste le projet d'une élite pour une élite et que le reste des citoyens de l'Union européenne continuent à lire simplement leurs journaux nationaux. Une autre question qu'on peut se poser pour un tel projet, c'est de quoi est-ce qu'il devrait traiter, de quel sujet? Les lecteurs, et d'ailleurs souvent les rédactions, pensent que Bruxelles et les institutions, c'est un sujet ennuyeux qui n'intéresse personne. Et d'ailleurs, il y a assez peu de correspondants à Bruxelles et certains d'ailleurs ont du mal à trouver des possibilités de se faire publier. Un média pan-européen pourrait donc rendre son importance à Bruxelles, à la bulle bruxelloise dans le paysage médiatique. Mais il existe une autre possibilité de sujet que pourrait traiter un tel média pan-européen. Il pourrait parler en effet d'histoire locale,
partout en Europe, de sorte que les citoyens connaissent un peu mieux leurs voisins, justement. Pas seulement parler de Bruxelles, du Brexit, mais de la vie européenne en général. Souvent, les informations européennes dans les médias nationaux sont uniquement une sorte de comparaison pour savoir qui se sort le mieux d'une crise, qu'elle soit financière ou sanitaire, ou qui a réussi à obtenir le plus de résultats lors du dernier Conseil européen. On pourrait se dire d'ailleurs que les chaînes publiques pourraient assurer un rôle de premier plan, puisqu'elles devraient pouvoir se permettre de sous-titrer, de doubler d'autres émissions européennes. Sans oublier d'ailleurs, au passage, que si on connaît aussi bien les États-Unis, nous en Europe, c'est parce qu'on regarde tout le temps les séries et les films américains. Donc, ce sous-titrage ou ce doublage pourrait permettre aussi de garantir un meilleur rayonnement de la culture à l'étranger. Mais une dernière raison de cet échec commercial de The European est peut-être tout simplement qu'il manquait de public parce qu'il est arrivé trop tôt dans l'histoire. C'est aujourd'hui qu'on connaît la génération Erasmus et les générations Erasmus qui n'ont jamais connu de contrôle aux frontières, sauf pendant la crise sanitaire, qui ont oublié l'époque où on devait commander des devises avant de partir en vacances. Eh bien justement, il existe un projet qui existe depuis maintenant 5 ans. Ce projet s'appelle Are We Europe? C'est un magazine trimestriel. Vous l'entendez dans le titre, il s'appelle Are We Europe? Donc c'est une question, parce que les éditeurs disent ne pas savoir ce que signifie véritablement être européen. Ils se posent la question de ce que c'est d'être européen. Donc ce n'est pas We Are Europe, c'est Are We Europe? Avec toutefois, ils n'ont pas mis de point d'interrogation parce qu'ils considèrent que pour des raisons marketing, ce ne serait pas très pertinent. C'est un magazine qui a commencé en fait en 2015. À l'époque, c'était un blog de 4 étudiants du prestigieux Amsterdam University College. Et puis l'année suivante, ils ont lancé le magazine du même nom. Aujourd'hui, sa rédaction compte 15 personnes, est ici à Bruxelles et sort chaque trimestre un numéro sur un thème différent, un thème donné qui doit refléter, je cite, du journalisme qui brise les frontières. Et à ces numéros participent des journalistes de toute l'Europe et le magazine indique sur son site qu'il travaille avec plus de 500 collaborateurs. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, Are We Europe, mais je dois dire que je suis très intéressé avec les recherches que j'ai faites. J'ai vu que les thèmes abordés dans les précédents numéros traitaient de la démocratie ascendante, donc par le bas, de religion, de colonialisme, d'environnement, de sport. Et le dernier numéro qui est sorti il y a peu s'intitule The Queer Issue. Donc en tout cas, je réfléchirais à acheter ce magazine, soit en l'achetant directement sur le site ou chez un libraire ici à Bruxelles pour la modique somme de 13 €, ou alors peut-être prendre un abonnement que vous pourrez trouver aussi sur leur site pour 42 € par an seulement. Donc j'espère en tout cas vous avoir donné, vous avoir intéressé et je vous dirai bientôt si ça valait le détour. Merci.